soit le point d'affixe ZA égale à 1 plus I, n d'affixe Z égale E θ, n d'affixe Zn moins 2I moins θ, et P d'affixe ZP est égal à racine de 2, EI 3 θ, θ appartient à 0 de pi. La première question, donc, placer les points A, B, A, N, N, P lorsque θ égale à pi sur 6. Donc, lorsque θ égale à pi sur 6, le point A, ZA égale à 1 plus I. Donc, le point A de coordonnées A1. Là, on n'a pas un problème puisque les coordonnées, ce sont des nombres entiers. Donc, ça, c'est le point A. Pour le point M, donc, Z égale à EI pi sur 6. Là, si je vais passer à la forme algébrique, racine 3 sur 2 plus 1 demi-I. Mais racine 3 sur 2, on ne sait pas une valeur exacte. Donc, ils ne sont pas des entiers. Racine 3 sur 2 et 1 demi. Donc, le placement ou la construction du point M se fait géométriquement. Géométriquement, c'est-à-dire je dois passer au module et argument. Puisque le module deviendra distance, l'argument deviendra angle. Donc Z égale à E pi sur 6, donc module de Z est égal à 1. Argument de Z congru pi sur 6 modulo de pi. Équivaut à dire que module de Z c'est ON égale à 1 et argument de Z c'est l'angle UON congru à pi sur 6 modulo de pi. Équivaut à dire que ON égale à 1, donc M appartient au cercle de centre O de rayon 1, et là, M appartient à la demi-droite OT tel que U OT congru pi sur 6 modulo de pi. Donc, le cercle de centre O de rayon 1 inter la demi-droite OT nous donne le point M, d'où la construction de ce point, de M. Donc, je vais donc passer dans le cercle de centre O de rayon 1, la demi-droite OT tel que UOT pi sur 6, 6 plus 1 demi, donc ça c'est 1 demi. Donc, et voilà l'angle pi sur 6. L'intersection, c'est le point M. Ça, c'est pour le point M. Pour le point N, Zn égale à moins 2 EI moins pi sur 6. Là encore, je vais passer aux formes exponentielles. Donc, Zn égale 2 moins 1, c'est EI pi. 2 fois EI pi fois EI moins pi sur 6, qui est égal à 2 EI pi moins pi sur 6, 5 pi sur 6. Donc, on obtient donc module de Zn est égal à 2. Argument de Zn congru à 5 pi sur 6 modulo de pi. Équivaut à dire que ON égale à 2, et là, c'est l'angle UON congru à 5 pi sur 6 modulo de pi. Équivaut à dire que ON égale à 2, donc N appartient au cercle de centre O de rayon 2. N appartient à la demi-droite OT' par exemple, tel que UOT' congru 5 pi sur 6 modulo de pi. Donc, le cercle de centre O de rayon 2 inter la demi-droite OT' nous donne le singleton N, d'où la construction de N. D'où la construction de N. Donc, ça c'est pour le point N. Je vais donc tracer le cercle de centre O de rayon 2. Centre O de rayon 2, donc c'est à peu près. Voilà donc. Et voilà donc le 5 pi sur 6. L'intersection nous donne le point N et voilà le point N. Pour le point P,
P, là, on a ZP égale racine de 2, EI, 3 θ, donc 3 pi sur 6. Donc, égale à racine de 2, EI pi sur 2. Donc, module de ZP, donc, égale à racine de 2, et l'angle, et l'argument plutôt, argument de ZP, congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, équivaut à dire que module de ZP c'est OP, mais racine de 2, remarquons ici que A de coordonnées à 1. Donc, OA, c'est module de A qui est égal à racine de 2. Donc, OP n'est autre que OA. Et là, c'est l'angle UOP congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc, équivaut à dire que la P donc appartient au cercle de centre O passant par A, puisque OP égale OA. C'est le cercle de centre O passant par A, et là, P appartient à la demi-droite, donc à la demi-droite OV. Donc, puisque l'angle c'est pi sur 2, donc le cercle donc de centre O de rayon OA O passant par A inter la demi-droite OV égale le singleton P, d'où la construction de P. Donc le cercle donc passant par A, c'est ce cercle. C'est le cercle passant par A, donc l'intersection avec l'axe des ordonnées, la demi-droite OV, et voilà le point P. Et voilà donc comment placer les points lorsque les coordonnées ne sont pas des nombres entiers. Donc la construction est toujours donc géométrique. Deuxième question. Écrire EI de θ, EI de θ moins 1 sous forme exponentielle avec θ appartient à 0 pi union pi 2 pi. Donc EI de θ moins 1 égale à EI de θ moins EI 0 qui est égal à EI de θ plus 0 sur 2 θ en facteur donc θ moins 2θ moins θ EI θ 0 moins θ EI moins θ qui est égal donc à EI θ fois, et ça c'est 2i sinus θ. Si θ appartient à 0 pi, puisqu'on est dans 0 pi et non pi de pi, si θ dans 0 pi, sinus θ est strictement positif. Donc, EI de θ moins 1 égale 2i sinus θ EI pi plutôt θ sur 2, plutôt θ, qui est égal à 2 sinus θ, i c'est EI pi sur 2. Et là, c'est EI θ. Je peux considérer ça comme module puisque le sinus est positif. Donc, est égal à 2 sinus θ EI pi sur 2 plus θ. Donc, voilà donc la forme exponentielle lorsque θ dans 0 pi. Mais si θ dans pi 2 pi, dans ce cas donc, EI de θ moins 1 égale toujours donc 2 sinus θ EI pi sur 2 plus θ, mais ça ce n'est pas une forme exponentielle parce que le sinus est négatif. Donc, sur pi de pi, sinus θ est négatif. Donc, je dois faire apparaître un signe moins pour que le sinus devienne positif. Donc, moins 2 sinus θ fois moins 1 fois EI pi sur 2 moins θ. Donc, d'ailleurs, moins 2 fois moins 1, c'est 2 et donc on retrouve 2 sinus. Mais par cette façon, j'ai obtenu
une expression qui est positive et qui peut être considérée comme module, qui est donc moins 2 sinus d'état, et le moins 1 n'est autre que EI pi. Donc EI pi sur 2 moins θ, et finalement c'est donc moins 2 sinus d'état, EI pi plus pi sur 2, donc 3 pi sur 2, donc moins θ, donc soit 3 pi sur 2, soit moins pi sur 2, c'est la même chose. Donc cette forme est bien une forme exponentielle, puisque moins 2 sinus est positif, et là donc c'est l'argument. Ça c'est pour la deuxième question. La troisième question. Donc, troisième question. Là, on va poser f de L égale f de m égale an fois an. θ appartient à 0 de pi. Donc, θ appartient à 0 de pi. Montrez que f de n égale petit a, f de n égale 2 module 2 2i de θ moins 2 moins 1 plus 3i ei θ. Donc, f de n égale à an fois n. An, mais an, c'est Zn. Zn, c'est moins 2 ei moins θ, moins Za, donc moins 1 plus i, fois fois m, mais am, c'est ei θ, moins aussi, donc 1 plus i, puisque Za, c'est 1 plus i. Égal. Là, j'ai moins, donc je peux mettre moins entre parenthèses. Donc 2 ei moins θ plus 1 plus i, le tout entre parenthèses module. Et là, c'est toujours ei θ moins 1 plus i. Remarquons ici que le module de moins z est égal au module de z, donc ça devient donc 2 ei, mais ei moins θ, c'est tout simplement ei θ bar, plus 1 plus i fois ei θ moins 1 plus i, qui est égal. On sait aussi que z et z bar ont le même module, donc je peux mettre donc bar sur toute cette expression. Donc 2 ei θ bar plus 1 plus i, le tout bar, fois ei θ moins 1 plus i, qui est égal encore à. Là, ei θ bar, ça devient donc 2 ei θ plus 1 plus i bar, c'est 1 moins i, fois ei θ moins 1 plus i. Module de z fois module de z', c'est module de z'. Donc, j'obtiens donc 2 ei θ plus 1 moins i fois ei θ moins 1 plus i. Ei θ moins 1 plus i. Je développe. Donc, 2 ei θ fois ei θ, c'est 2 ei de θ. 2 ei θ fois moins 1 plus i. Moins 1 plus i fois 2 fois ei θ. Ei θ fois 1 moins i. Plus 1 moins i fois ei θ. Puis 1 moins i fois 1 plus i, c'est de la forme z bar, c'est moins 2. Racine 2 au carré, c'est moins 2. Qui est égal à 2 ei de θ moins 2, 2 ei de θ moins 2. Et là, j'ai ei θ en facteur. Donc, on a ici moins 2 plus 1 moins 1, donc moins entre parenthèses 1. Et là, moins 2i, moins i, donc moins 3i ei θ, donc on a moins avant les parenthèses, donc plus 3i.
et E θ en facteur. Et voilà donc f de m égale 2 e de θ moins 2 moins 1 plus 3i I θ. Ça c'est la question A. La question B. Montrer que, plutôt en déduire f de m en fonction de θ. Donc je vais prendre donc cette valeur de f de m, et ça c'est la question B. Donc la f de m égale 2. Remarquons ici que 2 e de θ moins 2, c'est deux facteurs e et θ moins 1. Moins 1 plus 3i ei θ égale. Mais i de θ. Mais tout à l'heure, on a démontré que ei de θ moins 1 égale 2, 2 sinus, 2i sinus θ, ei θ. Moins, et là, c'est 1 plus 3i ei θ égale. Et là, on a donc e et θ en facteur. Donc, 2 fois 2, 4. 4i sinus θ, moins 1, moins 3i, et e et θ en facteur, qui est égal à moins 1 plus i facteur 4 sinus θ moins 3. C'est moins 3, c'est la partie imaginaire. Moins 3 fois module de e et θ, qui est égal à. Là, je vais appliquer la formule des calculs des modules, qui est donc racine de réel carré tout imaginaire carré moins 1 au carré 1 plus 4 sinus θ moins 3 au carré. Module de e et θ c'est 1, puisque e et θ c'est 1 fois e θ. Le module 1 est l'argument θ. Donc enfin, f de m égale 1 plus 4 sinus θ moins 3 au carré. Donc voilà donc la valeur de f de m. Donc f de m égale racine de 1 plus 4 sinus θ moins 3 au carré. Quatrième question. Déterminer la position de m pour laquelle f de m soit maximale. Donc, quatrième question. On a ici donc f de m égale à racine de 1 plus cos 4 sinus θ moins 3 au carré, et θ appartient à l'intervalle 0 de pi. Je vais poser une fonction là, je vais appeler g de θ par exemple, qui est égal à racine de 1 plus 4 sinus θ moins 3 au carré. Je vais étudier cette fonction sur l'intervalle 0 de pi. Pour cela, je dois déterminer g' de θ. Cette fonction est toujours positive, strictement donc, et la fonction cosinus, plutôt sinus, est dérivable sur f. Donc, la dérivée devient donc f' dérivée de 1, 0. Donc, 4 sinus θ moins 3 au carré, c'est 2 fois. La dérivée de 4 sinus θ moins 3, c'est 4 cosinus θ fois 4 sinus θ moins 3. J'ai appliqué la formule f au carré. 2 f' fn moins 1. 2 moins 1, 1. Le tout sur 2 racine de 1 plus 4 sinus θ moins 3 au carré. Donc, pour dresser le tableau de variation, je dois déterminer les zéros de G', c'est-à-dire dans quel cas, pour quelle valeur de θ, G' de θ est égal à 0. Donc, G' de θ égale à 0 équivaut à dire que soit 2 fois 4, 8 cosinus θ est égal à 0, ou 4 sinus θ moins 3 est égal à 0. Équivaut à dire que 8, bien sûr, la différence 0, ça reste cosinus θ égale à 0, mais cosinus θ égale à 0, θ égale à pi sur 2, ou θ est égal à 3 pi sur 2, puisqu'on est dans l'intervalle 0 de pi. Mais 4 sinus θ moins 3 égale à 0, ça nous donne donc ou
sinus θ est égal à 3 quarts. Donc, 4 sinus θ moins 3 égale à 0, 4 sinus θ égale à 3 quarts, donc sinus θ égale à 4 sinus θ égale à 3, donc sinus θ égale à 3 quarts. Remarquons ici que si je vais tracer donc le cercle trigonométrique là, donc ça c'est 3 quarts. Remarquons ici l'existence de deux angles que je vais les appeler par exemple θ1. Donc cet angle c'est pi moins θ1. Donc là c'est pi sur 2. Donc sinus θ égale 3 sur 4. 3 sur 4 donc n'est pas une valeur remarquable. Les valeurs remarquables des angles remarquables sont racine 2 sur 2, 1,5 et racine 3 sur 2. Mais là j'ai 3 quarts, mais tout simplement je sais que la solution existe, plutôt deux solutions qui existent. Je vais l'appeler l'une, la première θ1, donc la deuxième obligatoirement pi moins θ1, puisque θ1 et pi moins θ1 ont même sinus qui est égal à là, c'est 3 quarts. Là c'est 3 quarts. Donc, équivaut à dire que θ égale à θ1 où θ égale pi moins θ1 et θ1 est une valeur de l'intervalle 0 plus sur 2. Dressez maintenant le tableau de variation, donc 0. Donc les valeurs de 0, donc là c'est θ1, la première valeur donc c'est θ1, puis donc on aura pi sur 2, puis donc pi moins θ1, et enfin 3 pi sur 2, et là c'est 2 pi. Donc θ, G' de θ, et là G. Donc G' de θ s'annule en θ1, pi sur 2, pi moins θ1, 3 pi sur 2. Donc pour le signe, donc, entre 0 et θ1, n'importe quel angle entre 0 et θ1, son sinus est inférieur à 3 quarts. Donc sinus θ moins 3 quarts est négatif. Donc sinus θ moins 3 quarts est négatif, c'est-à-dire donc 4 sinus θ moins 3 est négatif. Et le cosinus là est positif, donc négatif fois positif, c'est négatif, donc là c'est négatif. Entre θ1 et pi sur 2, entre θ1 et pi sur 2, le sinus est supérieur à 3 quarts, donc si je vais prendre un angle là, donc sinus, chaque angle entre θ1 et pi sur 2, son sinus est supérieur à 3 quarts. Donc 4 sinus θ moins 3 est positif. Donc fois le cosinus qui est encore positif, donc c'est plus. Entre pi sur 2, pi moins θ1, là j'ai un cosinus qui est négatif et 4 sinus θ moins 3 est toujours positif. Donc moins. Et là donc c'est plus et là c'est moins. Donc décroissante, croissante, décroissante, croissante et enfin décroissante. L'image de 0. L'image de 0 c'est sinus 0, 0, donc moins 3 au carré 9, 9 plus 1, 10. Donc là c'est racine de 10, et plutôt là c'est racine de 10, voilà. Donc c'est racine de 10. L'image de θ1 c'est 1 plus 4 sinus θ1 moins 3. Et remarquons que 4 sinus θ1 moins 3 est égal à 0 puisque θ1 solution de 4 sinus θ moins 3. Donc θ 4 sinus θ moins 3 est égal à 0. Donc 0 et là c'est 1. Donc résultat final 1. L'image de pi sur 2, sinus pi sur 2 1, 4, 4 moins 3 1, 1 plus 1 égale à 2. Donc racine de 2. Pi moins θ1 c'est encore pi moins θ1, donc c'est la solution de 4 sinus θ moins 3 égale à 0. Donc 4 sinus pi moins θ1 moins 3 est égal à 0. Donc là, ça devient 1 plus 0 qui est égal à 1. Et là, 3 pi sur 2. Sinus 3 pi sur 2 moins 1, moins 4, moins 3, moins 7, donc 49 plus 1, 50. Donc là, c'est racine de 50. Et là, 2pi est envers, donc l'image de 2pi, là, c'est, encore une fois, c'est racine de 10. Dans le calcul, donc ça me donne racine de 10. Donc, remarquons ici que f de m, donc, et f de m est maximal, f de m est maximal si seulement si θ égale 3 pi sur 2. La valeur maximale ici, c'est racine de 50. Si seulement si θ est égal à 3 pi sur 2. Donc,
Et dans ces conditions, la position de M est donnée par la valeur de Z qui est EI, 3 pi sur 2, qui est égal à moins I. Donc on pourra dire que M est de coordonnées 0, moins 1. Donc voici la position de M pour laquelle f de M est minimale et maximale. La sixième question montre qu'il existe deux points M de M pour laquelle f de M est minimale. Ici, donc, on a demandé juste l'existence. Pourquoi? Parce que θ1 donc, est une valeur approchée. On ne sait pas exactement θ1, mais on sait que tout simplement θ1 et P moins θ1 nous donnent deux valeurs minimales, puisque 1 ici, c'est la valeur minimale de G. Donc, c'est pourquoi donc, on dit que f de M est minimale si seulement si θ égale à θ1 ou θ égale à pi moins θ1, d'où l'existence de deux points, et qui va dire qu'il existe deux points de M pour laquelle f de M est minimale. F de M est minimale.